Bonjour, mon nom est Parijata. J'aimerais partager avec vous l'exploration du yoga que j'ai fait au fil des années. Mon but avec cette vidéo est que vous puissiez bénéficier des bienfaits de vos postures sans risquer de vous blesser. Le yoga, contrairement à l'idée répandue, n'est pas la pratique de la flexibilité, mais plutôt celle de l'équilibre. L'équilibre entre la stabilité et la flexibilité, entre l'effort et le non-effort. Pratiquer dans cet équilibre permet de s'ouvrir à l'expérience du corps tel qu'il est et d'apprendre à respecter ce qui est. Les bases du Yogasana, qui signifie yoga des postures, se fondent sur 3 principes essentiels. L'intention, la stabilité avant la flexibilité et la globalité. Parce qu'il est important d'avoir une intention claire dans chaque posture, de comprendre que la stabilité prime sur la flexibilité et donne naissance au mouvement, et que ces mouvements doivent engager le corps globalement. Quand le corps au complet participe à l'ouverture et la reçoit, notre but est atteint, notre pratique est saine et sans risque. Bonne pratique dans le respect du corps. Namasté. Allongez-vous au sol, déposez les mollets sur une chaise. Détendez-vous dans votre contact avec le sol. Soyez à l'écoute de votre propre souffle. Croisez les bras derrière la tête en déposant les mains sur les épaules. Si vous ne pouvez rejoindre les épaules avec les mains, supportez la tête avec celle-ci, mais ne tirez pas le cou avec les mains. Prenez une inspiration. Et sur l'expiration, soulevez les 2 épaules. Déposez l'épaule droite au sol. Revenez au centre et redescendez doucement sur la même expiration. Prenez maintenant une inspiration et à la prochaine expiration, soulevez les épaules. Déposez maintenant l'épaule gauche. Revenez au centre. Redescendez toujours sur la même expiration. Profonde inspiration. Sur une expiration lente et régulière, soulevez les épaules, déposez l'épaule droite, revenez au centre et redescendez. Les épaules se soulèvent, déposez l'épaule gauche, revenez au centre et redescendez. Profonde et libre inspiration. Continuez à votre rythme en alternant droite-gauche. Et plutôt que de penser devoir soulever les épaules le plus haut possible, portez votre attention sur la régularité du souffle. Produisez un beau son bien égal du début à la fin de l'expiration. Revenez à une respiration naturelle, relâchez toute tension qui pourrait s'accrocher au niveau de l'abdomen, du dos ou des épaules. Prenez la position de la table, genoux sous le bassin et mains déposées directement sous les épaules. Ressentez cette stabilité qui libère le souffle. À l'expiration, poussez dans le sol, laissez le dos s'arrondir. À l'inspiration, le dos se creuse, les coudes peuvent fléchir. Longue expiration, le dos s'arrondit. Libre inspiration, le souffle ouvre la cage thoracique. Vous pouvez maintenant ajouter un mouvement circulaire. Inspirez vers le bas et vers l'avant. À l'expiration, augmentez votre contact avec le sol en poussant dans les mains.
Le dos se libère et s'arrondit vers le haut et vers l'arrière. Longue expiration à l'inspiration. Faire bien attention à cette tendance de compresser le cou et le bas du dos. Le mouvement doit être fluide et équilibré. Évitez de vouloir en faire trop. Maintenant, tournez les mains une vers l'autre et rapprochez-les un peu. Reprenez le même mouvement. Appréciez le mouvement qui s'approfondit dans la région entre les omoplates. Laissez le souffle porter le mouvement. On recherche une belle courbe bien harmonieuse dans le dos. Continuez à votre rythme sans sacrifier certaines parties du dos ou du cou. Explorez la sensation de la colonne vertébrale comme si vous vouliez vous réapproprier chaque vertèbre du coccyx jusqu'au crâne. Revenez à la position de la table. Soulevez le bassin en poussant dans les pieds et les mains. Gardez les genoux légèrement fléchis, allongez la colonne vertèbre par vertèbre. Prenez garde de ne pas allonger les jambes au détriment du dos. Si votre dos est arrondi dans la posture, fléchissez les genoux. Avec la pratique, les talons finiront par toucher le sol et cette posture créera beaucoup de longueur dans les chaînes musculaires postérieures globalement. Longue expiration, libre et profonde inspiration. Avec le temps, cette posture deviendra très agréable à accomplir. Amenez le pied droit entre les mains, prenez 2 blocs. Assurez-vous que le genou droit soit directement au-dessus de la cheville. Tirez le genou gauche et le talon droit l'un vers l'autre, ce qui encouragera plus de longueur dans la colonne vertébrale. Allongez la jambe gauche de l'aine jusqu'au talon. Le bas du dos reste tranquille, les mâchoires et la nuque aussi. Le visage est détendu, les jambes sont dynamiques. Changez de jambe. Stabilisez. Et allongez maintenant la jambe droite, de l'aine jusqu'à la partie interne du talon arrière. Les os de la jambe arrière semblent vouloir allonger, le souffle se libérer. Longue expiration, le visage est tranquille. Amenez le pied droit à côté du gauche dans une flexion avant. De nouveau, le pied gauche vers l'arrière. Créez de la stabilité et laissez la jambe allongée de l'aine jusqu'au talon. Inspirez, expirez. Ne sacrifiez pas la stabilité. Et laissez le souffle libérer la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Déposez le genou et changez de jambe. À l'expiration, allongez la jambe droite de l'aine jusqu'à l'intérieur du talon. La respiration est libre. Le visage et la nuque détendus. Appréciez la stabilité et l'élongation dans la cuisse droite. Et revenez. Allongez les bras, poussez dans les bras et les pieds pour prendre la position du chien. Et amenez les pieds entre les mains. Prenez un appui vivant dans les points de contact avec le sol. Allongez les jambes à partir de cet appui. Sans perdre cette longueur dans la région lombaire, approfondissez la flexion à l'expiration.
Comme dans le chien, ne sacrifiez pas la longueur et la tranquillité du bas du dos pour allonger les jambes à tout prix. Si le dos est rond, fléchissez les genoux ou déposez les mains sur une chaise ou au mur. Avec de la patience et la pratique, vous réussirez à allonger complètement les jambes sans compresser les vertèbres lombaires. Prochaine inspiration, fléchissez les genoux, soulevez les bras, poussez dans le sol, inspirez, allongez et revenir dans la position debout, la montagne. Dans la posture de la montagne, les pieds peuvent être distancés jusqu'à la largeur du bassin ou moins, mais ils doivent être parallèles. Choisissez pour vous la stabilité. Transférez le poids du corps dans le pied gauche. Soulevez le pied droit vers le bassin et redéposez. Faites de même avec le pied gauche. Maintenant, recréez cette action dans les deux jambes en même temps. Les pieds resteront au sol évidemment, mais familiarisez-vous avec ce dynamisme créé dans les jambes. Dans la posture de la montagne, il est aussi important d'équilibrer le poids du corps dans toutes les parties du pied également, c'est-à-dire les 4 points de contact qui sont la base du gros orteil, base du petit orteil, talons internes et externes. Ressentez dans cet appui le souffle se libérer et la colonne vertébrale allongée dans les deux directions. À partir de la posture de la montagne, écartez vos jambes, les pieds parallèles. La distance entre les pieds doit favoriser la stabilité. Créez un angle de plus ou moins 20 degrés dans le pied arrière et pivotez la jambe droite pour aligner la cheville, le genou et la hanche l'un avec l'autre. Soulevez les bras, expirez, sans perdre l'appui dans la jambe gauche, faire une flexion de la hanche droite. Déposez la main droite sur un bloc ou sur le devant de la jambe. Les jambes fermes et vivantes donnent une ouverture naturelle à la cage thoracique. Si vous ressentez une certaine douleur ou intensité dans l'intérieur du genou droit, faites une rotation externe de la cuisse du même côté. Imaginez que les muscles des jambes sont tirés vers les hanches et que simultanément les os grandissent dans l'autre direction. Ces images peuvent vous aider à garder un alignement stable et juste dans cette posture. Les pointes iliaques sont aimantées l'une vers l'autre. En prenant appui dans le pied gauche, remontez sans perdre la fermeté dans les jambes. Changez de côté. Alignez les pieds. Imaginez que vous tenez un ballon de plage entre les deux cuisses. Expirez sans perdre appui dans le pied droit, flexion de la hanche gauche, déposez la main sur le bloc. Assurez-vous que le genou gauche est bien aligné et libre d'intensité malsaine. Respirez librement. Les jambes sont solides et stables, les épaules et les bras ouverts et réceptifs. La respiration est libre. Prenez appui dans le pied droit, les jambes fermes. On revient. À partir de la posture de la montagne, faites un écart plus grand que celui de la posture du triangle, pieds parallèles. Alignez les pieds angle 20 degrés pied gauche et pied droit dans la même direction que le genou et la hanche. La fermeté des jambes maintiendra l'alignement. Inspirez, soulevez les bras et fléchissez le genou droit. Faites bien attention que le genou soit aligné et bien au-dessus de la cheville. Le bassin, le diaphragme et les épaules restent alignés un par rapport à l'autre. L'appui dans la jambe gauche est vivant et solide.
La fondation est stable, la cage thoracique et les épaules ouvertes. Le souffle est libre, le visage détendu, le cœur tendre. Respirez librement. Revenez, si possible, sans descendre les bras et prenez la même posture dans l'autre direction. L'alignement des pieds, genoux et bassin est le même. Restez bien appuyé dans la jambe arrière. Le cou prend naissance derrière le cœur. Imaginez être assis sur un cheval galopant. L'intérieur des cuisses est ferme. Les pointes iliaques sont aimantées l'une vers l'autre, tandis que les fémurs sont en rotation externe. Comme dans le triangle, les muscles des cuisses enrobent les os et connectent les jambes au bassin. C'est dans ces actions opposées que le dynamisme de la vie crée. C'est la loi du yin et du yang. Et revenez. Placez un bloc à l'arrière de votre tapis. À partir de la position de la montagne, déposez le talon gauche sur le bloc. Fléchissez le genou droit en gardant le bassin parallèle au mur d'en face. Fléchissez le genou gauche et déposez les mains sur les hanches. Glissez le sacrum délicatement en direction du sol. Imaginez le bassin étant un bol de fruits que l'on déposerait sur une table. Allongez la jambe gauche, soulevez les bras sans pour autant basculer le bassin vers l'avant. Si par manque de flexibilité, le bassin veut basculer, gardez le genou légèrement fléchi. Avec le temps, la flexibilité s'améliorera et votre jambe s'allongera librement dans cette posture. Les bras sont supportés par l'amplitude du cœur. Soulevez le menton. Sans laisser la tête tomber vers l'arrière, prenez conscience que le cou prend naissance derrière le cœur. Revenez. Maintenant, déposez le talon droit sur le bloc. Faites de l'alignement du genou et de la cheville une priorité. Repositionnez le bassin en gardant la position neutre du bassin. Soulevez les deux bras. La peau qui recouvre le sacrum semble vouloir glisser vers le sol, tandis que le cœur et le sternum veulent s'ouvrir et s'épanouir vers l'avant et vers le haut. Sur une inspiration, allongez les bras et approfondissez l'ouverture en portant le regard vers le haut. Ramenez le pied droit à côté du gauche dans la posture Tadasana. Expirez, faites une flexion vers l'avant, déposez les mains au sol, fléchissez les genoux si besoin. Prenez maintenant la posture du chien. Dans la posture du chien, les jambes sont fermes, l'appui des mains dans le sol est dynamique et décisif. Cette stabilité donne naissance à une élongation de la colonne vertébrale et libère le souffle. Déposez les genoux. Pour faire l'expérience d'une plus grande stabilité, prenez un bloc et déposez-le entre les cuisses. Choisissez l'épaisseur qui vous convient. Prenez maintenant la posture du chien. Le bloc éveille la force qui est disponible quand on travaille à partir du centre. Avec une inspiration, amenez les épaules au-dessus des mains. Expirez, retournez en chien. Une dernière fois, prendre un appui vivant dans le bloc. Les jambes sont fermes. Le dos est tranquille. Longue expiration, longue colonne vertébrale.
Déposez les genoux, enlevez le bloc et retournez en chien. Retrouvez la mémoire tactile du bloc et reprenez l'enchaînement. Vous pouvez avoir accès à cette mémoire à tout instant. Déposez les genoux et prenez la posture de l'enfant. Le poids de la tête s'abandonne complètement dans le sol. Laissez le souffle libérer le corps de toute fatigue qui serait peut-être accumulée durant la pratique jusqu'à maintenant. Allongez-vous à plat ventre au sol, le devant des pieds et les jambes bien déposées. Laissez l'arrière-cuisse allonger des ischions jusqu'au talon pour ancrer le bassin et le pubis dans son contact avec le sol. Sur l'inspiration, en gardant la colonne vertébrale bien longue, soulevez les mains, les épaules et la tête. Restez ici de 3 à 5 respirations. Ancrez le bassin. Respirez et redescendez. Le devant des pieds, des cuisses et le pubis bien ancré dans le sol. À l'inspiration, allongez la colonne vertébrale et reprenez. Le visage et la nuque détendus. La respiration est libre. Expirez. Enlacez les mains derrière le dos. Allongez l'arrière des jambes, des ischions jusqu'au talon et appréciez l'appui du bassin dans le sol. À partir de cet appui, inspirez, soulevez les bras, les épaules et les jambes. Pensez à allonger plutôt que d'aller le plus haut possible. Le visage et la nuque sont détendus. Les pieds sont très vivants. La force qui vous tient dans la posture vient en grande partie de votre appui dans le sol. Respirez et revenez. Faites un oreiller avec les mains. Ressentez la réaction dans le dos. La respiration est libre, le corps détendu. Assoyez-vous sur les talons, les bras allongés devant, bien vivants, la colonne vertébrale allonge. Abandonnez le poids de la tête dans le sol. Remontez maintenant pour prendre la position du chien. Les jambes sont fermes, les bras sont vivants. Revenez, prenez un bloc, placez-le en fonction de la position de votre tête dans la position du chien. Si la hauteur ne vous convient pas, déposez les genoux et prenez un autre bloc. La posture du chien avec le front sur le bloc détend le système nerveux. Choisissez la hauteur dont vous avez besoin. Les bras sont vivants, la colonne vertébrale est bien longue. Respirez librement. Déposez les genoux,
Et revenez dans la posture de l'enfant. Prenez 2 blocs et allongez-vous sur le dos, un bloc directement sous le cœur et l'autre sous la tête. Vous pouvez remplacer les blocs par des couvertures. Déposez-vous dans le contact avec les blocs plutôt que de résister à ce contact. Et respirez. Pour approfondir la posture, vous pouvez choisir de positionner les blocs à une hauteur différente. Par contre, assurez-vous de bien placer celui qui est au niveau du cœur à la hauteur de la pointe des omoplates. Le contact avec le bloc ne devrait pas être douloureux. Si c'est le cas, repositionnez-le ou utilisez une couverture. Soulevez les bras à la verticale, prenez les coudes et descendez-les vers l'arrière. Essayez de ne pas projeter les côtes vers l'avant. Gardez les jambes dans leur alignement, les pieds en flexion, les cuisses pressant délicatement dans le plancher. Les jambes sont tonifiées et vivantes. Détendez les aines. Si vous pouvez, sans créer de compression dans le cou, descendez le bloc sous la tête et reprenez la même position avec les bras. À chaque expiration, abandonnez toute résistance à l'ouverture. Pour revenir, prenez la tête avec les mains, déposez les coudes et les bras au sol et revenez. Sentir la réaction. Approchez-vous d'un mur. Vous aurez besoin d'une couverture pour les genoux et de 2 blocs. Déposez le genou droit au sol près du mur. Gardez pour l'instant le genou gauche au sol. Si vous sentez que l'étirement est trop intense, éloignez votre genou du mur et trouvez la distance qui vous permettra de bien sentir le muscle d'avant-cuisse sans exagération. Maintenant, soulevez le genou gauche pour déposer le pied à plat au sol, le talon directement sous le genou. Gardez le bassin équilibré en gardant les hanches à la même hauteur et assurez-vous que le bas du dos ne cambre pas excessivement. Laissez le sacrum glisser délicatement vers le sol. Avancez le bassin un peu et allongez les bras. Et si vous pouvez, croisez les bras derrière la tête pour déposer le bout des doigts sur les épaules. Le sacrum glisse toujours délicatement vers le sol. Respirez bien. Pour revenir, il est important de déposer le genou gauche à nouveau et d'avancer le genou droit directement vers l'avant sans créer de torsion au niveau du genou. De la même façon, déposez le genou gauche près du mur. Prenez le temps de vous installer graduellement dans toutes les étapes de cet étirement. Donnez aux muscles le temps de s'adapter et de laisser aller. Prenez conscience des compensations qui peuvent se produire au niveau du bassin et dans la compression au niveau du bas du dos. Constamment recréez l'équilibre du bassin en imaginant que la peau qui recouvre le sacrum glisse vers le sol. Avancez le bassin vers l'avant. Allongez les bras et croisez-les derrière la tête. Comme dans toutes les postures en yoga, nous recherchons l'élongation de la colonne vertébrale. Soyez patient et permettez-vous de rester dans l'étape qui vous convient avant de passer à la suivante. Et revenez.
Déposez maintenant les talons au mur en gardant un angle dans le pied. Prenez la posture du chien. Appréciez la longueur créée dans le devant de la cuisse et remarquez que celle-ci favorise l'élongation du dos. Respirez bien et revenez. Allongez-vous sur le dos, les genoux fléchis, les talons déposés directement sous les genoux, les pieds sont parallèles à la largeur du bassin. Poussez dans les talons, le bassin se soulève, poussez les épaules et les bras dans le sol, le sternum se soulève. Gardez ces appuis vivants et dynamiques. Détendez le visage, allongez l'arrière-cuisse en direction des genoux. Imaginez un ballon de plage entre les genoux, ceci augmentera la stabilité et l'intégrité du bassin. Redescendez. Sentez les points de contact du corps avec le sol. Déposez toute sensation, tension ou fatigue dans ces appuis. Prochaine expiration, poussez les pieds et laissez le bassin se soulever. Ancrez les épaules et les bras, la cage thoracique prend de l'ampleur et se soulève. L'appui des pieds est stable. Le sacrum glisse délicatement vers l'espace entre les genoux. Les clavicules s'éloignent du sternum. Le visage est détendu. Et redescendez. Pour la prochaine posture, il vous faudra faire preuve de patience et d'écoute vigilante. Mains derrière les épaules sur une expiration. Poussez dans les mains et dans la partie interne des talons, le sacrum et le coccyx bougeant vers l'espace entre les genoux. S'il y a trop d'intensité dans les épaules ou s'il y a compression des vertèbres lombaires, restez avec la posture précédente. Vous devrez explorer pendant plusieurs mois ou même plus avant d'exécuter cette posture en toute sécurité. Faites preuve de respect envers vous-même. Respirez. Déposez toute tension dans votre contact avec le sol. Amenez les genoux vers la poitrine et roulez sur le côté pour venir vous asseoir. Pour cette posture, vous aurez besoin d'une courroie. Allongez-vous sur le dos, le pied gauche déposé au sol, la jambe droite se soulève, la courroie entourant le talon. Allongez la jambe. Pour que la posture soit efficace, vous devez trouver l'endroit pour vous où votre jambe est complètement allongée tout en gardant le bassin équilibré, parallèle au plancher. Quand vous laissez le bassin basculer, vous réduisez énormément l'efficacité de cette posture. Le dos, le visage, les épaules sont tranquilles, le pied et la jambe très vivants. Si vous ressentez une douleur derrière le genou, faites une micro-flexion. Dans cette posture, nous voulons allonger l'arrière-cuisse et non l'arrière-genou. Imaginez les os de la jambe allongés à partir du bassin jusqu'au talon. Poussez le pied dans son contact avec la courroie. Vous allez simultanément laisser la jambe droite ouvrir vers la droite et le genou gauche vers la gauche. Déposez le bras gauche à la hauteur de l'épaule gauche. Gardez le bassin très stable et équilibré. Restez attentif aux sensations dans les deux côtés du corps et respirez. Ramenez le genou et la jambe au centre.
Allongez maintenant la jambe gauche. Prenez la courroie avec la main gauche. Dirigez la jambe droite vers l'épaule gauche. Les deux pieds sont très vivants. Ramenez la jambe au centre. Allongez les deux jambes du bassin vers les talons. Respirez et changez de côté. Allongez la jambe gauche du bassin jusqu'au talon en contractant et poussant la cuisse gauche vers l'arrière-cuisse. Le pied est flex et vivant. Respirez librement et profondément, tout en gardant le visage libre de tension. Évitez l'hyperextension et l'intensité dans l'arrière-genou. Laissez les épaules se fondre dans le sol. Ouvrez simultanément le genou droit et la jambe gauche, le bras droit à la hauteur de l'épaule droite. Le bassin est stable et équilibré, le visage et les épaules détendus. Le souffle est libre. Ramenez la jambe et prenez la courroie dans la main droite. Allongez la jambe droite et avec les deux jambes bien longues, dirigez la jambe gauche vers l'épaule droite. Le visage reste détendu, le dos tranquille. Respirez. Ramenez la jambe au centre et reprenez l'exercice de l'autre côté. La jambe gauche allonge et la jambe droite se soulève. Imaginez la peau de l'intérieur de la cuisse glisser vers le sol. Allongez les deux jambes activement en contractant les muscles de l'avant-cuisse pour pousser les fémurs vers l'arrière-cuisse. Étudiez les flèches sur l'image pour bien comprendre ces actions. Ne tolérez aucune douleur dans l'arrière-genou. Faites plutôt une microflexion avec la jambe. Changez de jambe. Les trois actions importantes sont: imaginez la peau de l'intérieur de la cuisse droite glisser vers le sol. Créez de la densité dans le devant des deux cuisses pour ancrer les fémurs, c'est-à-dire les os des cuisses, vers l'arrière-cuisse. Dirigez les hanches vers l'avant sans créer de tension dans le dos, le cou ou le visage. Le bassin reste stable et équilibré, l'arrière-genou libre de douleur.
Cette posture pratiquée régulièrement vous aidera à progresser rapidement et à vous protéger des blessures dues au manque de flexibilité dans l'arrière-jambe. Et ramenez la jambe. Sentez les réactions. Le visage détendu, le corps abandonné dans les points de contact avec le sol. Amenez les genoux vers la poitrine et roulez du côté droit pour venir vous asseoir. Approchez-vous d'un mur. Assoyez-vous, genoux fléchis, sur un bloc ou sur une couverture. Le côté droit près du mur. Gardez une distance du mur d'environ la largeur d'un bloc de façon à ce que le tronc reste vertical quand vous ferez la torsion. Laissez le poids du bassin se déposer dans son contact avec le sol à travers le bloc. Inspirez sur l'expiration, vertèbre par vertèbre. À partir du bas vers le haut, faites une torsion vers le mur en y déposant les mains à la hauteur des épaules. Maintenez la verticalité et la longueur de la colonne vertébrale en vous assurant que chaque vertèbre participe à la torsion. Ne forcez pas, gardez plutôt une sensation d'ouverture naturelle. Vous pouvez tourner la tête en direction opposée vers la gauche. Le visage est détendu, le cœur est ouvert, le bassin bien ancré. Revenez. Maintenant, passez la cheville gauche entre le mur et le bloc sur lequel vous êtes assis. Et passez la jambe droite par-dessus la cuisse gauche. Genou fléchi, pied gauche en contact avec le tapis. Passez le bras gauche entre la poitrine et le genou si possible et déposez les deux mains en contact avec le mur. La verticalité et la longueur dans la colonne vertébrale est importante. Imaginez chaque vertèbre participant à l'expérience. Alignez le palais avec le dessus du crâne. Ancrez bien l'ischion gauche dans son contact avec le bloc. Tournez la tête vers la gauche pour les dernières respirations. Ne poussez pas dans le mur avec les mains pour accentuer la torsion, car vous pourriez vous blesser. Et revenez. Reprenez la même position de l'autre côté. Imaginez le bassin comme du plomb liquide. Les deux ischions s'ancrent de plus en plus dans le bloc. La colonne vertébrale allonge et se libère vertèbre par vertèbre dans une torsion vers la gauche, sans perdre la verticalité du sacrum jusqu'au crâne. Tournez la tête vers la droite pour 2 respirations avant de revenir. Maintenant, placez la cheville droite entre le mur et le bloc, la jambe gauche par-dessus la cuisse droite.
partir du bassin, bien ancré vertèbre par vertèbre, faites une torsion vers la gauche pour déposer les mains au mur à la hauteur des épaules. Gardez l'ancrage très présent, surtout dans l'ischio droit. Verticalité. Allongez sur le dos près du mur, prenez un bloc ou deux et déposez-les sous le bassin. Recouvrez-les d'une couverture. Et déposez-y le sacrum. Prenez une courroie et entourez les deux cuisses avec celle-ci, de façon à tenir les jambes à la largeur du bassin. Abandonnez le poids des épaules dans le sol. Les bras sont ouverts à la hauteur des épaules. Le haut du dos est légèrement courbé, sternum et clavicule en ouverture. Le bassin est parallèle au sol. Abandonnez le poids des jambes et du bassin dans les blocs. Le souffle est libre. Portez une écoute vivante au point de contact du corps avec les blocs et le sol. Laissez le mental se calmer. Mâchoire, visage, épaules complètement détendues. Les jambes sont déposées dans leur contact avec la courroie. L'abdomen détendu. Si pour une raison ou pour une autre, vous n'êtes pas confortable dans la posture, il est important d'en ressortir. Si vous avez vos règles, enlevez les blocs et gardez simplement les jambes au mur.
Pour sortir de la posture, soulevez le bassin, enlevez les blocs et roulez du côté droit. Restez ici pour plusieurs respirations. Assurez-vous que la nuque est en flexion légèrement et retrouvez le mouvement du souffle à l'inspire, à l'expire. Le corps comme sensation. Prenez contact avec le souffle. Déposez le corps dans les points de contact avec le sol et laissez toute tension, fatigue se libérer dans le sol. Namasté.